Bonjour à tous et à toutes, et encore une fois, bienvenue à cet épisode de Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. On est à notre 10e épisode déjà, imaginez-vous donc, ça passe très vite tout ça. Et je m'appelle Pidge, et encore une fois, je serai votre co-présentateur pour cet épisode en compagnie de mon ami Max. Salut tout le monde! Yes! Nous sommes de retour! Nous sommes de retour. Et je suis toujours surpris d'avoir fait un épisode de plus. Eh Mais là, oui. c'est 10, c'est un gros chiffre. Ben là. oui, c'est un gros chiffre. Ça fait déjà, on parlait avant d'enregistrer qu'on a écouté nos autres épisodes. Mhm. Ça me semble déjà très vieux. Là. Hey, c'est en novembre le premier qu'on a sorti. Ça l'a évolué. Ouais. Ouais, Là. ça a changé. Hey, on s'en allait vers l'hiver, puis là, on en sort. Là. Ben ouais, puis je veux dire, en plus, on a-tu déjà parlé de l'origine du podcast? Je ne crois pas. Puis tu sais, je vais faire ça court, là. Je vais pas Vas-y. passer 5 minutes là-dessus, mais c'était c'était au bar devant chez nous à Québec, au coin du bar, qu'on a dit « Ce serait cool de faire un podcast sur les jeux vidéo. » J'avais oublié que c'était là qu'on en avait parlé. Oui, la première fois qu'on en a parlé, on Ça, était c'est sur le sûr. coin du bar, on buvait de la 50 parce que c'est tout ce qu'il y avait, puis Ouais. on se disait « Pour faire un podcast sur la musique de jeux vidéo. Ben, écoute donc, c'était... » La genèse. Ouais, ah ouais, c'est comme ça tous les beaux projets partent, Mm. hein, j'imagine. Ouais, ben oui, exactement. Ouais. Exact. Ça fait qu'aujourd'hui, on a un petit épisode, je veux dire, un peu spécial, mais ils sont tous un petit peu spéciaux. Bon, ils sont tous spéciaux. Ben oui. On a un épisode moi, dans la vie en général, dans la musique de jeux vidéo, j'aime beaucoup écouter les versions originales, c'est ce qui me plaît. Mais il ne faut pas se faire d'accroire, il y a énormément de remix et de versions de toutes les tunes, surtout à l'ère à laquelle on vit là, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça fait qu'on fait donc un épisode sur des remixes, des réarrangements, réorchestrations de différentes tunes de jeu. En fait, c'est très très large, là, évidemment. On aurait pu s'éterniser longtemps avec plein d'extraits. Évidemment, on a envie d'en choisir soit qu'il y a une belle histoire en arrière ou bon, qu'on aime bien aussi déjà. Là. Puis, Les artistes qu'on veut encourager aussi, Aussi. des trucs qu'on veut encourager. ouais, hein. des trucs qui nous plaisent. Puis ça va être aussi, là, on a parlé, je vais le dire tout de suite, on risque de faire jouer les extraits un petit peu plus longtemps. Parce que c'est vrai qu'en écoutant, je me dis, des fois, 30 secondes, c'est pas assez, Mhm. tu sais, pour vraiment prendre le pouls d'une toune, là. Non, c'est ça. Fait Puis- que, ouais. Puis là, des fois, il y a des drops aussi. Là, je me suis noté des time stamps dans mon cahier pour vraiment qu'on... Ouais, genre, il y a un drop là, il faudrait comme se rendre Ouais, jusque-là. ouais. Fait que, on va peut-être à l'avenir faire ça, là, dépendant des tunes. Ouais, Et depuis- faire runner un petit peu plus. Là, y aller plus vers la minute et demie, Mhm. tu sais, tranquille. Puis c'est pas mal ça. Parce que comme je te disais tantôt, j'écoutais dans les premiers épisodes, il y a un extrait à un moment donné que je fais jouer comme 30 secondes, puis c'est juste des strings. Là, tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, Puis tout de puis, suite, ouais. on écoutait la musique de blablabla. Ah, mais le premier épisode, en plus, il était comme un peu à part des autres, là, tu sais, parce que, je veux dire, Mhm. on essayait des affaires, on n'enregistrait pas de la même façon non plus, puis bon. On avait fait un test pas enregistré ensemble pour le fun, là, quand on avait commencé Ah à oui, parler c'est du vrai. projet officiellement. Je pense que c'était enregistré, d'ailleurs. Je veux jamais je serais l'entendre. curieux de revoir ça, en tout cas. J'ai dit des affaires un peu... Ah non, non. Ben, ouais, peut-être pour la pérennité de la Ouais, chose. ouais. Mais effectivement, c'est plaisant d'entendre l'extrait un peu. Le drop, c'est important. Oui. Puis aussi, ben, évidemment, vu que c'est des remixes, ben, on va parler des personnes qui ont fait le remix, des arrangeurs, puis de tout ça. Il y a des jeux dont on a déjà parlé, on se disait, je peux pas croire qu'on va en reparler, mais regarde, rendu là, on fait ce qu'on veut, hein, si vous êtes pas content, ben... Vous pouvez deviner lequel de ces jeux et de ces compositeurs nous allons encore parler aujourd'hui. Mais c'est ça. On fait ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez Alt F4. Ah, mon Dieu, wow, Yes. Jésus. Magnifique. Ouais, ça fait que c'est ça, on va donc peut-être un peu moins s'attarder sur la toune puis le jeu que plus sur la personne qui a fait le remix. Fait que on va y aller de cette Ouais, façon-là. on peut y aller avec mon premier extrait. On va commencer ça tout de suite.
bien content d'entendre le thème. Oui, tu sais bien, on est là pour écouter la musique après tout. Donc, on écoutait le remix de Aquatic Ambience de Donkey Kong Country, de la musique par nul autre que David Wise, qu'on a déjà parlé plusieurs fois, qui est un personnage récurrent à date, oui. Un compositeur récurrent, c'est pas un personnage. C'est un leitmotiv du podcast. Ah. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 1994 sur la Super Nintendo. Donc, le remix qu'on entend ici est fait par Hephaestus, que d'ailleurs, je tiens à souligner, dans la playlist habituelle du podcast, on va voir les remixes, la version originale. Puis je tiens à encourager les gens à aller écouter les remixes, donner une view, même liker si ça vous intéresse. Ça aide ces personnes-là. Nous, on fait ça de bon cœur. Eux, c'est parfois leur métier. Oui. Il y en a beaucoup qui sont bénévoles pour genre. Ils écrivent de quoi, ils le mettent en public. Puis ouais, c'est juste des fans, mais comme par exemple un de mes extraits, je sais que c'est sensiblement une partie de son revenu qui gagne de YouTube. Donc, raison de plus pour les encourager. Exact. Un jeu qui est publié par Nintendo et développé par Rare. Donc, Hephaestus, de son vrai nom, Philippe Schlosser, je ne sais pas écrire comme d'habitude. Dans le fond, c'est un pourvoyeur de samples et de loops et aussi de soundkits, dans le fond, pour des gens qui veulent faire, entre autres, du lo-fi, qui est très à la mode maintenant. Depuis pas mal je te dirais le confinement, là, le lo-fi, ça a comme kické dans ce temps-là. Il y a eu un bon essor, ouais. Ben, ça existait avant, mais c'est en tout cas un dérivé du synthwave. On y arrivera. Sur son site Hater Samples, d'ailleurs, tous les samples sont offerts gratuitement par Hephaestus, que je trouve que c'est une belle initiative pour comme, justement rendre la musique accessible à tous et chacun. On veut pas que ça devienne comme le golf, ce sport hors de prix pour les riches. Donc, c'est ça. Fait que... Donc, comme je disais, il fait surtout des sons pour le lo-fi puis l'instrumental. Il a été connu surtout pour son remix de Super Mario World, le Game Over Lo-Fi Hip Hop. Tous les noms ont pas d'allure. Là. Genre, les noms de remix, souvent, sont vraiment funky. Là. Ouais. Il y a 26 millions de views quand même. Là. C'est pour du YouTube très, très impressionnant pour quelqu'un qui fait ça chez lui à temps perdu. Là. Donc, le synthwave, qu'est-ce que le synthwave? C'est comme, tu sais, le rabbit hole du métal, de dire, ce métal, c'est du black ambiance, dark synth metal. Là. Ouais. Ben, ça a l'air que l'électro, c'est un autre rabbit hole aussi. Là. Le synthwave, c'est une sous-partie de la musique électro qui, lui, se subdivise encore en plein de choses. Là, dont, le vaporwave. Exact, mais le vaporwave qui est mon préféré, là, c'est comme vraiment flyé. Comme style musical, j'aime beaucoup. En fait, même le synthwave, c'est un truc qui s'écoute vraiment bien en général. Donc, excuse, je perds le fil dans tout ce que je disais. Je vais tourner la page. Je sais que c'est aucunement pertinent pour nos auditeurs, mais... donc aussi, dans la musique, le synthwave qui est souvent entendu dans la musique de film en général, parce que c'est un gros callback aux années 80, mais aussi dans la musique de jeux vidéo. Puis j'ai deux exemples ici. On a Hotline Miami, que je n'ai pas joué, qui a beaucoup de synthwave, mais aussi Far Cry Blood Dragon, que je sais pas si tu... Ben toi, t'as pas beaucoup joué à Far Cry, non. Moi, je me rappelle la pub, toutes les pubs autour de Blood Dragon, c'est que c'était vraiment flyé parce que c'était hors du commun pour le jeu de base. Là. C'était comme ça avait pas rapport les deux histoires. Puis c'est Power Glove, pas le band de Power Metal. L'autre Power Glove. L'autre Power Glove, un duo de synthwave australien qui a fait la bande sonore du jeu. Donc, on a beaucoup d'utilisation de la nostalgie dans le synthwave. C'est vraiment ce qui est le plus prédominant, là, dans le fond, dans la nostalgie des années 80 surtout. Puis on le voit aussi par le style visuel. Là. Quand on regarde des trucs, il y a toujours, je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire, mais tu sais, le soleil avec des barres dedans. Là. Ça, c'est un icône qui revient souvent dans le synthwave. C'est genre un soleil avec très mauve, jaune, orange. C'est tout le temps très coloré. Là. Donc, c'est un style qui est né en France à la moitié fin des années 2000, le synthwave. C'est surtout inspiré par... on parle de Velvet Underground, un band américain, il me semble, ou britannique, qui est la plus grande inspiration, d'ailleurs, du synthwave. On a l'utilisation d'instruments vraiment clichés, là, genre les synths de keyboard, c'est prédominant là-dedans. Surtout les synths de clavier des années 80, en fait. Les synthétiseurs qui ont comme le Roland, là, genre le Roland de ces années-là, il y a un son vraiment particulier. De toute façon, tu l'entends, là, tu sais. Exact, les pads, comme toute la sonorité, c'est... Puis tu sais, comme je veux dire, vous n'êtes pas des férus de synthétiseurs, mettons, comme moi, mais Roland, ça revient vraiment, 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 vraiment souvent, là.
Donc, aussi les drums électroniques, ça c'est un autre truc. Il y a très peu de. En fait, il n'y a aucun vrai instrument dans le synthwave. C'est souvent juste de l'électro. C'est du sample, de l'électro. Ouais, c'est exact. Puis il y a une utilisation du gated reverb. Puis là, plus précédemment dans la journée, j'ai parlé à Pidge que je me suis claqué In the Air Tonight de Phil Collins. Puis là, il va enfin comprendre pourquoi. Ouais, parce que tu voulais pas voulu me le dire. Non, je voulais attendre le podcast. Le podcast sur Phil Collins. Mais non, en fait, le gated reverb, c'est que c'est un peu. J'essaie de le simplifier. J'essaie de pour tous les besoins de tout le monde à la maison parce que c'est pas un truc qui est facile à expliquer. Dans le fond, c'est c'est une forte réverbération avec un noise gate. Fait que là, la réverbération, vous pouvez comprendre, c'est quand un son, t'as l'impression qu'il y a de l'écho. Là. Donc, pour d'où vient le mot réverbération, c'est parce que le son frappe le mur et revient, fait que ça fait un écho. Mais le gated reverb aussi, ce qui est important, c'est le noise gate. Le noise gate, c'est la partie qui est un peu plus sensible à expliquer. Donc, dans le sens que le but d'un noise gate, c'est, dans le fond, quand le son va atteindre un certain seuil, que le son arrête. Fait que ça élimine le son à partir de ce seuil-là. Fait que par exemple, quand on veut que le volume... Mettons que ton seuil, c'est le volume. Puis sur une échelle de 0 à 30, tu peux mettre ton volume. C'est à 10, le son va juste cesser. Fait que l'effet que ça fait, c'est qu'on dirait que le son est aspiré. Parce que il va arrêter soudainement dans un écho. Donc, ça fait justement une espèce de son de... Comme je dis, d'aspirateur. Ben, pas d'aspirateur, mais vraiment que le son, il se fait slurper. Oui. Aïe, aïe. Mais en gros, dans le fond, le meilleur exemple que j'ai trouvé pour parler de ça, c'était la pièce In the Air Tonight de Phil Collins, particulièrement dans la descente de drum, là. Tu sais, c'est quand ça fait pa-poum, 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 ça. Qui était donc aussi qui appuie la théorie de l'époque. Exactement, ouais. Puis, on va chercher cette nostalgie-là. C'est surtout utilisé sur les drums, particulièrement le snare. Fait que c'est surtout là qu'on l'entend. Donc c'est ça. Fait que c'était mon premier extrait. Wow. C'est une bonne tune. Ça se prête très bien au synthwave, hein, ça. Vraiment, je pense que toute la bande sonore de Donkey Kong Country 1 et 2 et 3 de Monsieur Wise, ça porte très bien à ça. D'ailleurs, ça a été souvent primé. Là, en fait, toutes les bandes sonores des Donkey Kong, il y a beaucoup d'inspiration, de remix, comme on parle de synthwave, mais d'un peu de tout, qui viennent de là. Puis David Wise est au courant de ça. Dans un article, il avait déjà dit qu'il était vraiment content que les gens réutilisent sa musique comme en sample dans d'autres tunes. Il dit allez-y, là. Moi, je veux dire, si je peux être une inspiration pour quelqu'un d'autre, tant mieux. Là. Ben oui, c'est très noble en tant qu'artiste, je pense, de rendre ces choses plus accessibles, comme tu dis. Hey, moi, je vais continuer avec, juste avant de le partir, je vais dire que c'est, premièrement, un jeu que j'ai parlé récemment, mais c'est pas très grave, c'est très différent ce qu'on va écouter. C'est aussi un album au complet. Et au lieu de faire jouer l'album au complet ou de choisir une des tunes, ils ont fait un genre de trailer d'environ 2 minutes qu'ils ont mis sur YouTube qui fait un genre de mash-up. Il y a des extraits d'un peu tout l'album. Fait que je trouvais que c'était un bon représentatif là, pour donner une idée. Pourquoi tu veux pas qu'on écoute l'album au complet? On peut. Ok, je mets ça.
justement, on y arrive avec ce thème que j'ai fait jouer au dernier épisode. Mais t'étais pas tout à fait pareil. Ça fait que on est en train d'écouter. Donc l'album s'appelle Chronology, a Jazz Tribute to Chrono Trigger. Et c'est un album de 2016 qui a été fait par le directeur musical, les arrangements, c'est Dylan Wyest, qui a monté en fait un ensemble de jazz qui, principalement pour ça en fait. Je pense qu'il y en a peut-être... ils ont peut-être fait un peu d'autres tunes, mais c'était vraiment beaucoup pour l'arrangement sur les thèmes de Chrono Trigger. Donc, le OC Jazz Collective. Pourquoi OC? Je vais en parler un petit peu, déjà. Aussi pour Overclock, de Overclock Remix. On en parlait, en fait, au début, on n'était même pas sûr de juste se baser sur Overclock Remix. Finalement, on a diversifié un peu, mais... Ça reste... c'est un site qui a plus de 25 ans, en fait. Ça a parti en 1999. Et puis, c'est un site pour les compositeurs et les arrangeurs et les amateurs de musique de jeux vidéo. Puis, donc, les gens, ils proposent des remixes de toutes sortes. Il y en a des milliers aujourd'hui. C'est gratuit. Tu peux vraiment tout aller écouter et chercher ça. C'est une plateforme vraiment le fun. Après ça, ce qu'on disait là-dessus, c'est juste que... bon, c'est pas tout qui est bon. Puis comme c'est très vieux, les premiers... en tout cas, ce qu'il y a de plus de 20 ans, t'as des affaires qui ont vieilli un peu, puis on le sent. Puis t'as aussi des remixes qui sont moins le genre à quelqu'un en particulier. Tu peux aimer quelque chose, puis pas aimer autre chose. Puis bon, bien sûr, tout le monde a ses goûts. Puis quand on parle de remix, des fois, on a tendance à penser que ça va être comme « Ah, ça va être du gros électro, tu sais, remix, DJ, blablabla. Mm-hmm. » Mais pas tout le temps. Hein? C'est des fois, comme là, ce qu'on entend, c'est des vrais musiciens, des bons musiciens. Ben oui. T'en as de plus en plus des gens qui font des arrangements pour des petits ensembles ou des gros ensembles aussi. T'as aussi de l'électro, bien sûr. T'as du monde qui vont... t'as du rap, tu sais, du monde qui vont rapper par-dessus. Non, mais tu sais, je pensais à balayer pas sur aussi Remix, mais plus j'étais comme... Je voulais pas reparler de ça, mais... Tu sais, Too Mellow, mettons, c'était un bon exemple de lui qui faisait des mash-ups principalement. C'est vrai que j'ai pas pensé à Too Mellow. Ouais, j'ai pensé aujourd'hui, puis je me suis dit, je le mentionnerai au pire, là, mais peut-être pas, parce que, bon, déjà, son album fort, c'était son album de Chrono Trigger, puis j'étais genre, ça fera m'amener, là, ben, les trois qu'il a fait, là, il y avait Chrono... il y avait un de Donkey Kong, il y avait deux tunes sur Donkey Kong, mais celui de Earthbound. Ah oui, Earthbound avec Notorious B.I.G. Pour expliquer rapidement, là, ce que lui faisait, c'est qu'il prenait des chansons de jeux vidéo, puis il mettait du monde connu, là, comme Notorious B.I.G. par-dessus, puis il faisait des arrangements musicaux pour que ça fitte. Exact. C'était vraiment bon, mais ils sont plus disponibles sur Internet. Ouais, c'est ça, je sais pas, en tout cas. Mais bref, c'est des initiatives qui sont bien intéressantes. Je vous encourage fortement à faire vos propres recherches. On trouve plein de choses comme ça. Puis Overclock Remix, c'est aussi remix.org. C'est un bon point de départ parce que tu peux aller chercher plein d'affaires qui vont dans plein de directions différentes. Puis c'est ça, encore une fois, c'est des initiatives qui visent à rendre ça accessible à tout le monde, puis qui promeut les créateurs, là, les arrangeurs souvent. Mais c'est ça, je vous encourage à aller voir. Et puis, là, évidemment, je parlais un peu de ce qu'on a... je vais repartir d'ailleurs. Le Jazz Tribute to Chrono Trigger. Donc, Dylan Wyest, donc c'est un musicien jazz, mais plus je suis allé lire sur leur site, qui est en fait une page de Overclock Remix, qui disait que ça faisait longtemps, depuis qu'il est petit, qu'il joue, puis ça faisait longtemps qu'il voulait faire quelque chose avec ça. Puis là, bon, il y a une formation de musicien jazz, comme tout le monde qu'on entend. Puis, fait que là, il a fondé le OC Jazz Collective en assemblant une genre de Dream Team des gens qui étaient actifs, des musiciens actifs sur OC Remix. Puis, bon, évidemment, c'est des fans de jazz, mais aussi des fans de musique de jeux vidéo, bien sûr. Et puis, ce qu'il disait, c'est qu'à la base, il pensait vraiment juste... il voulait vraiment faire de la musique de jeux vidéo en version jazz. Puis son choix, après ça, s'est arrêté assez rapidement, il faut le dire, sur Chrono Trigger. Il dit que la musique de Yasunori Mitsuda se prête très bien au jazz et à l'improvisation. Donc, c'est quand même une partie importante
du jazz, justement. Ça fait que c'est ça qui est intéressant quand tu peux avoir des thèmes qui sont... C'est pas nécessairement tout le temps chargé. Tu sais, des fois, les notes sont comme ce qu'on entend là, mettons, c'est assez lent. Ça laisse de la place, ça laisse de l'ouverture pas mal à l'improvisation par-dessus, puis à essayer des choses, puis c'est ça. Puis d'ailleurs, dans la vidéo, les thèmes qu'on entend sont en ordre d'époque. D'époque, ouais, je l'ai vu moi aussi. C'est ça. Ça fait qu'en finissant avec le End of Times. Et puis, c'est pas mal ça. Je pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter là-dessus. Je trouve ça fou pareil parce que, comme tu dis, qu'il y a assez de place pour laisser place à l'improvisation. Puis tu sais, comme la personne qui a composé ça a pas pensé à ça. Ben, je ne pense pas, non. C'est la musique qui est déjà, je trouve, qui est très chargée de base, là, tu sais, la soundtrack originale. Là. Ouais, ben c'est chargé, ça dépend de quelle façon tu le vois. Tu sais, c'est chargé pour des tunes de SNES, mettons. Ouais, mais c'est sûr. ouais, mais tu peux... t'as souvent de la place pour rajouter des couches, mettons, si tu regardes un peu. Puis ce qui est vrai, ce qu'il dit, c'est que, mettons, si on compare avec d'autres RPG, souvent, même la musique de combat, oui, la ligne de bass est chargée, t'as de la percussion, mais après, t'as des pads, tu sais, t'as de la place pour blower un solo par-dessus ça. Fait, je pense que c'est un peu ça. Puis c'est aussi que Yasunori Mitsuda, c'était quand même un génie de la composition au niveau des thèmes. Ça peut être super simple puis efficace. T'sais. Ça fait que ça laisse de la place à rajouter ça, puis à explorer d'autres styles, incorporer un tel style de musique, tel style de jazz par-dessus une track que tu n'y aurais pas pensé. C'est comme, c'est intéressant, comme le bout de la tune de la préhistoire au début. J'aurais jamais pensé entendre ça de cette façon-là. C'est fou. T'sais. Mais tu vois, une autre affaire que j'ai remarqué en écoutant ça, c'est que je pense que je comprends pas le drum jazz. Genre, je comprends pas comment ça fonctionne. Ouais, je comprends, tu comprennes pas, moi non plus. Ça va contre toute logique habituelle dans ma tête, puis là, j'écoute, ben, il fait un snare après ça. Il va faire une cymbale. Hop, des tomes. Hop, il retourne au snare. Ah, puis ça, la percussion, c'est une affaire, mais les solos, là, mettons, des solos de sax ou des affaires de même, c'est tellement compliqué, là, que comme... pour quoter The Office, là, Jazz is stupid, just play the right notes, là. Mais tu sais, c'est parce que c'est vraiment un... c'est vraiment un... C'est pas stupide du tout, mais dans le sens que c'est un art de réussir à jouer pas exactement les notes que tu t'attends, mais à jouer autour, tu sais. Puis vraiment, le fait que là, c'est pour garder une tension, puis c'est tout un art. Ça c'est vrai que mots du bon musicien. J'avais pas pensé à ça, en tout cas, que tu bourdonnes un peu autour de la note, là. Puis ça fait créer tout le temps une tension quand tu l'écoutes. Oh my god, j'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est pour ça, des fois, il dit, là, je connais vraiment pas le jazz, mais mettons, je vais jouer out dans un solo, c'est-à-dire que, mettons, tu blows dans une tonalité, puis là, tu te mets à improviser dans des notes qui sont toutes pas dans tonalité, mais toutes pas loin, pendant une couple de secondes, une couple de mesures, mettons, puis là, tu reviens après ça pour vraiment créer une tension, puis là, tu sais, ça prend... Des fois, ça dépend de quel genre de jazz, puis tout, mais ça prend une oreille relativement habituée, disons, pour apprécier ça. La première fois que tu entends ça, c'est juste weird, puis là, maintenant, tu peux en saisir le sel. Je sais pas si tu vois ma face en ce moment, je suis genre, aïe, c'est comme un bon... Mind blown. C'est exactement ce que j'allais dire. Une explosion cervicale, cérébrale. Oui, exactement. Un AVC qu'on a Oui. Ça, j'en fais tout le temps, là. Fait que, moi, c'était ça pour mon premier extrait. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne? Ben oui, enchaînons avec un autre style complètement différent. Un autre style, j'espère qu'il va pas être trop fort, je vais baisser un peu. Sûrement. Ouais.
Donc, on écoutait... je ne suis pas à la bonne page. On écoutait Decisive Lucky, un remix de 2 pièces du jeu Ogre Battle 64 Person of Lordly Caliber. Par la chaîne, par la personne Gametal, en fait, aussi connu sous le nom de Johnny Sato, il me semble, qui est sur YouTube. Donc, faire ça très rapidement, Ogre Battle 64, c'est le meilleur jeu de Nintendo 64 et aussi un jeu de rôle tactique développé par Quest et publié par Atlus. C'est pas la première fois que tu le présentes de cette façon-là? Ouais, j'adore ce jeu. Il est sorti en 2000 aux États-Unis d'Amérique et en 1999 au Japon. C'est donc, vous avez compris, aussi un jeu qui est sorti sur la Nintendo 64. C'est aussi, je rappelle, le meilleur jeu sur Terre. C'est mon préféré, je l'aime beaucoup. Donc, on joue, je vais rapidement faire l'histoire, mais on joue le rôle de Magnus Galland, qui est fraîchement sorti de l'école militaire, puis qui se voit son monde brisé complètement en joignant l'armée. Et dans le fond, il se fait garrocher dans la guerre civile qui frappe le royaume. Je vais-tu plus gâcher tout, je m'en sac. Dans le fond, finalement, on rejoint la rébellion. Puis après ça, il arrive ce qui arrive. On se bat contre les méchants de l'Empire. Et il y a 6 fins différentes. On peut choisir celle qui nous plaît le plus. Ils sont où les ogres? Y en a-tu des ogres? Je sais pas. Oh my god! Ça s'appelle Ogre Battle. Mais c'est une grosse bataille, là. Ah, ok. Je pense qu'il y en a. Mais je pense qu'il y a une unit. Moi, je me rappelle. En tout cas, je me rappelle des units. Genre, moi, je me rappelle des humains surtout parce que c'est rare que je jouais les monstres. Je les aimais pas tant. Puis, dans ce jeu-là, dans le fond, c'est un jeu tactique de comme. T'as un 3x3, là. Ouais. Tu places les units comme tu veux. Ouais. Puis, les monsters, ils valent 2 units. Fait que. Vu que c'est 5 le maximum de points dans ta team, parce que tu peux faire plusieurs régiments, je sais pas comment tu peux appeler ça, là, mais que t'envoies un peu te promener partout sur la map. Je vous conseille de jouer, ça a l'air vraiment plus le fun que comment je l'explique. Mais en gros, c'est ça, les monsters ils valent 2, puis je les aimais pas tant. J'aimais bien les griffons parce qu'ils attaquaient souvent. Fait que... C'est. Bref. Un très bon jeu. Il y a des ogres, je suis sûr. Il y a aussi le Ogre Tactics qui est sorti. Puis il y a aussi il y a eu un jeu de SNES qui était Ogre Battle, le premier. Mais depuis, où est mon remake? Je veux mon remake. On parle de remake. Là. C'est le seul remake que je vais pas chialer. Parce que toutes les autres, je vais chialer. Ça fait longtemps, 2000. Ouais. Ça fait genre Ça 25 fait ans. Crime. Ça a-tu comme full bien marché ce jeu-là ou Je sais pas si ça a bien marché, mais le monde. Je connaissais ça de nom, mais. Le monde qui aime ce jeu-là, il l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Check-moi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me rappelle, il y a quelqu'un que je connais, qu'on est devenus amis à cause de ce jeu-là. Ah ouais, hein? Parce que les deux, on tripait là-dessus vraiment beaucoup. Puis j'étais comme, oh ouais, c'est le meilleur jeu de la Terre. Puis c'était comme, on est devenus des amis à partir de là. Ben écoute, c'est des bon, jeux hein? un petit peu plus nichés comme ça. Ça prouve que tu peux. Ben, je sais pas à quel point c'est niché, tu sais. Ben, j'imagine aussi les jeux tactiques. C'est pas tout le monde qui tripe sur ce genre d'affaires-là. Puis au 64, c'est plus le genre de jeu, mettons un FF Tactique qui était au PlayStation. Ouais. Au 64, on dirait que t'as moins de ce genre de jeu-là. Je dis pas. Je pense que c'est le seul. Ben, en tout cas, je veux dire, je veux pas parler au travers de mon chapeau. J'ai pas recherché vraiment l'information, mais je pense que c'est un des rares jeux tactiques du 64. Mais c'est vrai que c'est dull quand t'aimes pas ça, là. Ouais. Placer tes petits bonhommes sur cette petite map, là, c'est comme... Tu sais, FF Tactics, c'était vraiment un chef-d'œuvre, là. C'était complètement fou comme jeu, mais... Tu sais, ça, je peux comprendre quelqu'un qui regarde Ogre Battle puis fasse... C'est un genre à 12-13 ans, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je me rappelle même plus le contexte pourquoi je l'ai eu. Je pense que c'était ma fête. Mes parents ont vu un jeu médiéval, puis ont fait, va aimer ça. Hey, ils auront jamais si bien dit. Ah, ils auront... Shout-out à mes parents. Bravo. La chaîne a été fondée en 2012, fait que c'est principalement, vous avez compris, des covers très heavy metal. En fait, ce n'est que ça. Dans le fond, c'est un multi-instrumentiste. Instrumentiste. Hein? Donc, qui fait tous les instruments, donc clavier, percussion, guitare, basse. Il fait des vidéos de ça. Mais il y a aussi le Bandcamp que je recommande avec 18 albums et rien de moins. Il fait ça depuis vraiment longtemps. Ouais. Il doit en faire beaucoup quand même, là, dans le sens... J'ai checké les 2 de ses vidéos, c'est long. Là. C'est long, puis c'est long à faire. Puis le visuel aussi, là, parce que il y a comme pas juste la toune, parce que déjà, juste. Parce que, tu sais, faire des remixes, ça doit être vraiment dur. Surtout quand tu prends des tunes qui se prêtent mal au métal, puis que tu fais rendre ça vraiment métal, là, tu sais. Parce que j'y pensais tantôt, puis je reprenais l'exemple de Aquatic Ambience, qui est pas tant différent.
Mais là, ce qui est vraiment, je trouve, du génie, c'est le choix des instruments, le sampling que tu fais, que c'est vraiment plus tough qu'on le pense faire du sampling. Là. C'est pas juste choisir un son de keyboard sur Internet puis dire ça va être ça mon son. T'sais, c'est de choisir les bons sons qui fit ensemble. Mais lui, dans son cas, c'est l'arrangement est pas d'allure. Ouais, tout est long. C'est là. Vraiment impressionnant, là, tout ce qu'il fait. C'est donc, je recommande, puis on peut écouter. Ah oui, c'est vrai, ton nom. Ah, j'ai oublié de dire, excusez. Attends un peu. J'ai oublié de dire les compositeurs de la musique originale qui sont Hayato Matsuo, Masahiro Iwato et Hitoshi Sakimoto. D'ailleurs, ils ont travaillé sur, respectivement, je veux dire, Matsuo et Sakimoto ont travaillé sur Ogre Battle au SNES. Sinon, Iwato et Sakimoto ont travaillé sur FF Tactique et FF12. Sinon, Matsuo a aussi fait la série de Dragon Quest. Puis on peut maintenant écouter mon deuxième extrait. Yes. Donc, le deuxième extrait du même artiste, on écoutait une pièce du jeu Balatro, un roguelike de deck building inspiré du poker et aussi votre jeu de crotte préféré probablement maintenant sur votre cellulaire. C'est comme ça qu'ils se vendent, me semble. Ben, c'est clairement ça. Ouais. C'est tellement pas long des games, là. C'est pas long. Tu sais, genre faire un round, mettons. Ouais, là, ouais. Tu vas juste faire semblant de chier à ta job puis tu vas jouer, là. Ben ouais. Hey! Allez chier à votre job. Vous êtes payé pour le faire. Ben oui. Je vous encourage vivement. Si quelqu'un vous dit qui c'est qui vous a dit ça, dites que c'est Max. Faites voler votre plus-value. Exactement. Rentabilisez-la en allant chez sa job. Payer pour chier, c'est gagner contre le capitalisme, tout le monde. C'est un jeu qui a été publié par Playstack et développé par Local Tunk, qui est un autre, d'ailleurs, un autre projet d'une personne, un autre petit Stardew / Undertale de ce monde. Un jeu du Canada. Il me semble qu'il est Manitoba, je suis sûr. Donc, la musique, ça a été par Luis Clemente, par contre. Je recommande vivement le jeu, la soundtrack, très bonne. Une bonne soundtrack de buzzé. Il y a très peu de tunes, il y en a genre 4-5, puis c'est des variations sur des thèmes, mais cette chanson-là particulièrement, la version originale est très... Tu sais, la Git Space qui embarque, là, Ouais. ben, c'est la même chose, mais des synths, dans le fond. Ouais. Fait que, donc, c'est ça. Fait que c'est tout pour mes deuxièmes extraits. Yes. Ben, tu sais, on en profite tant qu'à parler de musique, de jeux vidéo. On met des extraits puis on les écoute. Ouais, j'aime ça. Ben J'aime ouais. ça. Ça fait que moi, j'ai deux. Je suis même plus sûr laquelle je vais mettre en premier. Moi aussi, mon prochain, c'est encore une fois un album au complet. Moi aussi, j'ai un album au complet en dernier. Je vais aller avec celle-là parce que tout le monde va la reconnaître, je crois. Attends un peu, je vais monter le son.
Fait que vous avez sans doute reconnu le thème de Chocobo. Hein? C'est un thème qui est très très récurrent dans la série de jeux Final Fantasy. On parle encore de Final Fantasy. T'es pas prêt. Vous êtes pas contents, les viseurs. Ça fait que ça, c'est en fait plus précisément l'album Final Fantasy IV Celtic Moon de 1991. J'ai trouvé ça drôle d'en avoir ça. Je me suis dit, coudonc, le jeu, il date de quand? Ben, il date de 1991. Ça fait que le jeu il est sorti genre en juin, juillet, puis en octobre, cet album-là est sorti. Ah ouais? Ouais. Puis en tout cas, il perdait pas de temps. Hein, J'étais pas là pour bonneté. C'est aussi produit par Square. Ok. Genre, publié par ok, Square. ouais. Puis les producteurs, il y a Kensuke Matsushita, Tom Kawai, puis Nobuo Uematsu. Fait que voilà. Donc, Celtic Moon, les arrangements ont été faits par une musicienne irlandaise. Là, elle a un nom en gaélique irlandais que je vais massacrer. Genre, Mary Bretnack, quelque chose comme ça. Tu sais, genre. C'est un A avec un accent grave? Avec un accent aigu. Yes, ça, c'est Ouais. celtique. Ça, c'est celtique. L'accent grave, ça, on connaît ça sur un A, mais pas sur un accent accent aigu. Ouais, c'est ça, excusez. Fait que voilà, c'est une musicienne assez prolifique qui est de Dublin, en Irlande, qui a joué. En tout cas, j'ai checké la liste de gens avec qui elle avait collaboré. Il y a plein de musiciens que je connais pas. Il y en a ceux que je connais, il y avait les Chieftains, un des plus grands groupes trad irlandais. Puis Alan Stivell, qui est un harpiste qui est breton, mais qui est vraiment dans la musique celtique, qui a fait beaucoup de l'irlandais aussi. Fait que voilà, c'est donc, ben, vous avez compris, hein, c'est les thèmes de celle-là, c'est le thème de Chocobo. Il y a, je pense, une quinzaine de tunes, donc quand même une bonne partie de la soundtrack de Final Fantasy IV, qui a été, d'ailleurs, produit par Square, musique de Nobuo. Bon, je le dis pas tout le temps parce que maintenant, ça va faire. Ouais, je pense qu'on va finir par comprendre que toutes les Final Fantasy sont publiées et développées par Square. Exactement. Puis c'est ça, je trouve que l'arrangement est bien fait au sens où, moi, ça fait longtemps que je connais cet album-là, comme je t'en parlais tantôt sur mon premier lecteur MP3, j'avais ça là, au secondaire, j'avais découvert ça. Probablement de... C'était-tu de OC Remix? Je sais plus comment j'avais découvert ça. Peut-être c'est Forum, là. Peut-être c'est Forum, parce que dans le temps, c'était ça. Fait que, en tout cas, c'était vraiment... puis j'aime beaucoup la musique celtique en plus. C'est bien exécuté, c'est bien joué, c'est des bons musiciens. Puis dans les arrangements, bon, vous avez remarqué, il y a au début le thème de Chocobo. Puis après ça, il y a un petit bout où c'est pas de l'improvisation, ça sonne comme de l'impro de style trad irlandais par-dessus l'harmonie de Chocobo, tu sais. C'est pas de l'improvisation parce qu'ils ont plein d'instruments à faire la même chose, là, mais ça fait un petit peu plus faire une petite jig. Genre un petit reel, genre? C'est jig parce que c'est en 6-8. Là. Les reels, c'est du 2-4 ou du 4-4, c'est plus carré. Mais je pense que j'en ai un autre parce que là, j'ai 2 extraits, il fallait que je choisisse. Je vais mettre le début, puis je vais probablement, la skipper un peu parce que j'aime ça le bout où il arrive, le drop où ils se mettent ils ont de l'air d'improviser. Je peux-tu te poser une question juste avant? Vas-y. On est maintenant dans un mode entrevue. Oui, non. Est-ce que c'était à la demande de Square, l'album, ou l'album a été... Je le sais pas. C'est fou, hein? Je le sais pas, mais j'ai l'impression que ça doit être à la demande de Square. Probablement il devait avoir de la demande pour des soundtracks officiels et des réarrangements, puis tout ça. Mais c'est ben trop rapide, ça je comprends pas. C'est ça. Puis c'est produit par Nobuo. C'est ça, exact. J'allais dire, en plus, c'est-tu Nobuo qui était dans son... J'allais dire son bureau. Son Nobuo. Qui était juste assis, puis il se disait... Ça sonne celtique. Ah, ça, moi, je mettrais. Puis là, il pogne le téléphone. Appelle Dublin tout de suite. Bonjour, monsieur le maire de Dublin. C'est moi, Nobuo Uematsu. Mais ça ressemble à ça, c'est parce que, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Genre, il y a comme 3-4 mois entre la sortie du jeu puis de cet album-là. Là. C'était peut-être son inspiration. Peut-être même. Peut-être qu'il s'est inspiré en se disant « Ah, musique style celtique. » Ah, dans ce sens-là. Ouais. Peut-être. Ça se peut. Parce que. Mais ça, c'est pas dans le 4, mais dans le 5, il y a la toune de Ville qui fait Harvest. Là. Ouais. Ça sonne vraiment celtique. Dans le fond, c'est vrai. Ça sonne comme de l'Irish. Puis tout. Fait peut-être qu'il était à cette époque-là un peu dans un mood celtique. Dans un mood celtique. I don't know, mais c'est produit par lui. Fait qu'effectivement, peut-être même avant que le jeu officiel sorte, il était tout de suite comme « Hey, j'ai le goût d'entendre ça fait par des musiciens irlandais. » Puis j'imagine qu'il se rinçait des Guinness tout le temps ces temps-là. Là. Il était genre, c'est bon la Guinness. Ouais, en plus, 91, on a le droit de fumer en dedans dans ce temps-là. Imagine mon Nobuo, Guinness en main, club dans l'autre. Fumais-tu?
Je le sais pas. De vrai? Je sais pas s'il fumait le bout. Mais il y en a. Tu sais, tous les vieux compositeurs des années 80, genre, autant occidentaux que japonais, il y avait tout le temps une clope dans la gueule. C'est bon. Fait que c'est pas mal ça. Je vais vous mettre l'autre extrait que j'ai, qui est le main theme de Final Fantasy. En fait, c'est un thème qui est resté, c'est pas le main theme, c'est pas le prélude, là. Mais celui-là en particulier, c'était le World Map. Juste vous l'avancer un petit peu, parce que là, c'est un bout un petit peu plus loin que ça drop que je voulais faire écouter. Encore une fois, il y a les deux. Il y a le thème exactement, joué à la flûte, pendant qu'il y a genre des cuillères, où ça sonne un peu comme des cuillères de bois, puis le violon qui fait une petite jig par-dessus. Oh my god, ma face valait de l'or. Super Irish. Hey, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais dans le sens que Ignobuo, à un moment donné, il a juste fait « J'adore l'Irlande. Ouais, c'est cool. Sûrement, effectivement, ça... Ben, il y a lui, puis comme je disais, il y a Kensuke Matsushita, puis Tom Kawai, fait que il doit... Il y a peut-être d'autres qui étaient là-dedans, qui est dans son trip aussi, mais ça a été... L'album est publié par Square, mais produit par ces trois gars-là. Ouais, mais je peux juste imaginer que c'est leur inspiration pour la bande sonore originale. C'est très possible. Tu sais, ça se pourrait, puis tu sais, la SNES est pas très bonne là, pour te faire comprendre que c'est un peu Irish. Non, surtout la SNES de FF4, c'est early SNES. Ah, c'est ça, c'est 91, c'est ça, c'est early. Très tôt là, dans l'histoire de la... Personne n'avait détrouvé les mystères de la chip sonore de la SNES. Dans l'histoire de la Super Famicom. Puis à un moment donné, le compositeur de Chrono Trigger a fait il l'a fait fonctionner comme du monde. Ah non, mais entre ça, puis juste, mettons, Mario RPG qui était à la fin. Là, ah, ben oui! Tu sais, c'était SNES aussi, mais ça n'a pas rapport. Là, on parle tout le temps de Final Fantasy, mais jamais de Super Mario RPG. Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé là, de ça. J'ai déjà hésité, en tout cas. J'ai hésité moult fois. On peut-être m'amener. Fait que c'était pas mal ça pour mon album Celtic Moon, Final Fantasy IV, que je recommande chaudement, encore une fois. On va faire comme d'habitude, puis on va sûrement en parler dans un épisode à un moment donné. On va le mettre dans la boîte avec toutes les autres. Oui. Comme ce qu'on va entendre, je pense qu'on a peut-être dit on en parle dessus. Bon, mais on va faire différent puis écouter cet extrait. Parfait, je remets le son, je passe ça. Look into the sins of your past. Love as if today were your last. Better times have slipped away. I'm lost beneath the waves. Nothing left to save. Savage crime. It was not yet her time. For whom the tower feels one final morning shine for the survivors. Speak to me before my fate is reckoned. Comfort me, they'll arrive at any second. 6 o'clock. And I got no doubt the gang is out for blood. Is on your hands, alone, killed in the fight. You'll die tonight. Oh.
on ne savait pas quand le thème de Céleste qui commençait. Oh mon Dieu, on pouvait pas arrêter parce que ça dure 10 minutes. Hein? Fait Oui. que, Cet opéra rock. cet opéra rock de 10 minutes. On écoutait The Impresario de Jake Kaufman et Tommy Pedrini, qui est en fait un remix de 4 pièces de Final Fantasy VI, ce jeu dont on ne parle jamais. Non. Les 4 pièces étant ouverture, Aria di Mezzo Caratere, mon meilleur italien, Wedding Waltz Duel et Grand Finale. Final Fantasy VI est un jeu publié et développé par Square. En 1994, ça c'est le fait intéressant, la musique est par Nobuo Uematsu. Ben oui, notre ami Nobuo qui décide de faire un doublon aujourd'hui. On aime ça, hein? Ben, regarde, à un moment donné, là, la personne va nous empêcher On de va parler simultanément. Je me persécutais tantôt parce que j'étais comme, on en parle encore. Ouais, je mais sais, comme, mais je maintenant, l'aime assez. Puis c'est des remixes, à un moment donné, C'est des là, remixes, tu sais. c'est ça. Direction musicale pour l'album, parce que comme Pidge a mentionné, pour ces 2 trucs, c'était 2 albums. Moi aussi, j'ai un album. C'est l'album Balance and Ruin de Overclocked Remix, qui est un grand site. D'ailleurs, Pidge et moi, quand on s'est connus plus jeunes, c'est un peu ce qui nous faisait vibrer ensemble, là, parler des trucs, des remixes, de Overclocked Remix. Oui. Sans faire écouter, faire hey, écoute ce remix-là, Ouais. Kirby! Les Piano Collection aussi, qui sont un peu. Ah qui oui, sont des remixes. aussi, On ben oui. n'a pas d'extrait de ça, mais. C'en est aussi. C'en est aussi. Des réécritures très pianistiques de tunes de FF. Ben, c'est les premières que j'ai appris, en fait. Ouais. Piano, ouais. Donc, la direction musicale est de Mike Varfeas et Andrew Aversa. Dans le fond, cet album-là a été socio-financé. Donc, le but, c'était 30 000 Ils ont récolté 153 637 pour l'album au complet. C'est 74 pièces, donc sur l'album, par 74 artistes avec des styles différents. C'est un album qui est gratuit en ligne, comme tous les projets de Overclock Remix sont gratuits. Exact. Le but, c'est de partager la musique et non pas la garder dans une petite boîte très chère. Notablement, il y a aussi Gillian Aversa qui a participé à la création de l'album. Je pense qu'elle a fait une tune qui est de Video Games Live, qui est un gros projet aussi de musique de jeux vidéo. Elle reprend justement Aria di Mezzo Caratere. Dans le fond, là, c'est la pièce de Céleste, c'est la tune de Céleste. Ce thème-là, dans le fond. Oui, puis Video Games Live, d'ailleurs, qui est un projet de Tommy Tallarico. On a déjà parlé dans le podcast, qui est le compositeur de la musique de Terminator. Ah, ok. Mais qui est aussi je pense, le directeur de la Game Music Guild, la Video Game Music Guild. Ok. Et Jack Wall qui a travaillé sur la musique de Myst. Très bonne soundtrack d'ailleurs, la musique de Myst. Très space pour un jeu de puzzle. Donc le contexte dans le jeu en ce moment, c'est que Céleste, dans le fond, les personnages doivent avoir accès à un airship, un vaisseau dans les airs. Comment t'appelles? Un dirigeable? Un aéronef. Ouais. Pour contracter un certain gambler qui s'appelle Setzer. Dans le fond, Céleste se fait passer pour la chanteuse Maria, qui est une chanteuse d'opéra. Puis c'est un petit mini-game, il faut que tu te rappelles des paroles de la chanson. Puis après ça, il y a le bon vieux Ultros, cette pieuvre malfaisante qui vient gâcher Noël. Mais ce qui est cool dans cette scène-là, c'est que le public pense que c'est encore dans la pièce. Ouais. Fait que là, Locke, il arrive, ce fameux chasseur de trésors, qui n'est pas un voleur. Il arrive comme pour gérer la situation avec Ultros. Puis là, ils font comme continue de faire comme si c'était la pièce. Disons qu'il y a l'impresario qui arrive, puis il est comme « Ah non, tout est gâché », puis là, il voit que le public applaudit, puis il est genre « OK, show must go on ». Ouais, puis c'est comme... En plus, la battle scene, comme le paysage, c'est la seule fois que tu la vois, cette scène-là, c'est... Tu vois le public derrière, qui lève l'orchestre. C'est ça, comme si t'étais sur le stage dans le fond, dans le fond, vers le public, C'est une bonne scène. C'est vrai que c'est vraiment une bonne scène. Toutes les scènes d'FF6 sont genre... c'est du bonbon, c'est un... Si vous avez jamais joué à FF6, jouez. On sent pas du tout l'inspiration de Queen non plus. Ouais, c'est ça. J'y arrivais un peu plus tard, mais c'est un gros... ça. Non, c'est correct. C'est un gros opéra rock. C'est un gros shout-out à Queen. Il disait aussi Wayne's World sur le site. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je peux comprendre un peu. Ayant vu le film 2 fois, ça serait difficile pour moi de faire la référence à Wayne's World. Mais aussi remix, mais en fait, j'en ai déjà parlé. C'est une communauté de musiciens amateurs de jeux vidéo qui a été faite en 99. Je reviendrai pas là-dessus. C'est une base de 4000 morceaux.
Parce que sur YouTube, tu peux voir le numéro de la pièce qu'ils jouent. Ils sont tous numérotés Ils sont tous en numérotés, ordre. là, sont rendus dans les 4000. Ouais. D'ailleurs, en 2008, c'est eux qui font la musique de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Wow. En voulez-vous, beaucoup de mots qui veulent rien dire Incroyable. ensemble. Donc, ils ont fait la musique du jeu. C'est pas des remixes pour le jeu, c'est vraiment, ils ont fait la bande sonore pour le jeu. Il y a beaucoup d'artistes que c'est leur tremplin vers une carrière professionnelle d'ailleurs. Justement, Jake Kaufman, que vous connaissez peut-être pour la bande sonore de Shovel Knight. Aussi le remaster de DuckTales et beaucoup de projets de chiptune aussi. Il a participé à peu près 50 jeux. C'est lui qui signe la musique pour cette pièce-là. Mais sinon, Tommy Pedrini, c'est lui qui prête sa voix. Je sais pas exactement s'il fait la musique aussi. C'est écrit nulle part, c'est très vague. Mais lui, Tommy Pedrini, c'est un musicien qui a fait la musique de jeu, la musique de série, puis aussi il y a un groupe de musique qui s'appelle The Cats on Mars. C'est lui qui fait la musique de Advance Wars 1+2 Reboot Camp. T'as-tu déjà joué à Advance Wars? Non. C'est un jeu tactique sur la Game Boy Advance. C'est le meilleur jeu du monde de Game Boy Advance? Non. Ok. Le meilleur jeu de Game Boy Advance, c'est... Aïe, aïe. Pokémon Saphir. C'est sûrement des Pokémon. C'est mon jeu. Ben là, ça, c'est mon opinion. OK, là. Moi, j'aime bien Pokémon Saphir. En tout cas, tout ça pour dire qu'il a participé là-dessus. Puis c'est tout. La musique ressemble à Queen, comme on disait. Sinon, un autre truc similaire. Il y a aussi le Swedish Radio Symphony Orchestra qui a repris la tune Aria di Mezzo, que je ne vais pas massacrer le quatrième mot encore, avec Sabina Svejaker. C'est mon meilleur On allemand. massacrer son nom à elle. Hey, on s'excuse pour tous les 10 derniers épisodes, les massacres de noms. Là. Surtout les noms japonais, on est comme vraiment confiants quand on les dit. Ben, plus, là. Mais Le moi, japonais est aussi comme plus proche du français que bien d'autres langues, là, tu sais. Ouais, Dans la non. prononciation. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on va les scraper plein. Je vous conseille d'aller voir s'il sera. Ça sera aussi sur la playlist habituelle du podcast. Yep. On l'a quasiment écouté au complet. On l'a pas mal écouté au complet, c'est quand même cool. C'est vraiment bon. Ouais. Non, c'est vraiment du bon opéra rock, là. Mais c'est de partir de la pièce originale qui est comme pas du chiptune parce qu'on est rendu à SNES, mais qui est comme la musique de SNES, puis de faire ça après, là, l'adaptation est complètement folle. Là. Ben oui. Et voilà, Écoutez. on a fait le tour. Ouais, j'ai tiré un peu la discussion pour qu'on Ben l'entende oui, jusqu'à la fin. Pour l'entendre un petit peu jusqu'à la fin. OK, moi je vais... là, j'ai comme une coupe d'extraits, puis j'ai pas encore choisi lequel. Fait que... Ils viennent-tu tous de Final Fantasy? non, aucun d'entre eux. Alt pour F4, mon le avis. podcast sur Final Fantasy Ouais. et d'autres jeux. Et un peu d'autres jeux, là, des fois. Tetris. Fait que je vais commencer avec celle-là. All right. C'est tellement bon. Tellement bon. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on écoute, évidemment, c'est un arrangement de la tune de Meta Knight's Revenge de Kirby Superstar. Donc, le jeu de 96, fait par HAL Laboratory. Je me suis même pas noté le compositeur de la musique d'origine, c'est bien plate. Hein? Mais c'est ça. En gros, je veux surtout parler. Ben là, ceux qu'on entend en ce moment, c'est le 8-bit Big Band featuring Button Masher. On va surtout parler de Button Masher, qui est un gars que c'est toi qui m'as fait découvrir il n'y a pas super longtemps, de Jake Silverman de son vrai nom. C'est à la base, c'est un pianiste de jazz et organiste, donc qui
qui a travaillé. Il disait, j'ai écouté une vidéo où parce qu'ils ont gagné un Grammy pour cette tune-là, cet arrangement-là, comme genre meilleur arrangement a cappella ou instrumental, une tune, quelque chose comme ça. C'est quand même un gros thing. Ouais, quand même. Puis, donc, Jay Silverman, jusqu'en 2018, c'était un pianiste jazz et organiste de la région de Los Angeles, aux États. Puis, il était pas sûr d'aimer ça. Il commençait à te déprimer, puis il était pas sûr de ce qu'il voulait faire. Fait qu'il s'est dit qu'il allait se concentrer dans quelque chose qui le passionne depuis longtemps. Donc, la chiptune et la musique de jeux vidéo. Puis là, ce qu'on entend, c'est lui qui fait un solo. Il est bon, un solo. Il est vraiment bon. Ouais. Puis, c'est ça. Ça fait que là, il a vraiment... il a changé... En tout cas, il a un peu fait le gamble de switcher complètement, puis là, il y a une chaîne YouTube, puis tout, puis bon. Heureusement, ça a l'air à avoir bien fonctionné. Donc, ça, c'est en 2018. En 2022, ils ont gagné ce Grammy-là pour cet arrangement-là. Je pense qu'ils ont été nominés ou pour un autre arrangement de tune l'année passée, quelque chose comme ça. Mais bref, donc ça marche, somme toute, assez bien. Ça, bon, j'ai séparé mes deux extraits jazzés. OK. Parce que je voulais pas, c'est quand même un petit peu du jazz fusion, les deux. Là. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il Puis est là, tellement talentueux. faut aller le voir, la vidéo Button Masher 8-bit Big Band sur YouTube. C'est comme le vidéo avec des millions de views. Là, puis c'est comme un live session avec l'orchestre. Le 8-bit Big Band, d'ailleurs, c'est A. Charlie Rose. C'est lui qui dirige le Big Band. Fait que les deux, il y a aussi une vidéo de deux qui vont chercher leur Grammy, qui sautent comme des enfants. C'est bien drôle. Puis c'est ça. Ça fait que c'est des musiciens absolument insane. Je peux pas parler musicalement bien gros de la toune parce que c'est trop compliqué, il y a trop d'affaires. C'est tellement fou, juste les harmonies puis tout ça. Ah, là, c'est vraiment fou. Là. C'est vraiment très bon. Tantôt, quand ça a commencé, je l'ai déjà écouté. Puis là, avec les écouteurs, c'est encore mieux. Là, puis j'étais comme, ah, gars, cette harmonie-là, je m'attendais zéro à ce qu'il fasse ça. D'ailleurs, compositeur de Kirby Superstar, c'est Jun Ishikawa. Ah, ok. Compositeur de probablement beaucoup de jeux de Kirby. De Kirby, ouais. Le Laboratory, que c'est eux d'ailleurs qui sont aussi derrière les Super Smash. Yes, j'allais en parler. Oui, Parfait, c'est quand fait. même. Puis donc voilà, Button Masher, Jade Silverman, qui là, il fait des shows. D'ailleurs, on va en profiter pour le plugger. On avait plugué l'OJV. On va sans doute aller voir. Il vient à Montréal faire un show le 2 juin au Ritz, qui est genre en Parquet, si je me trompe pas. Le 2 ou le 4? Je me suis noté le 2, fait que j'espère que c'est ça. Ben parfait, j'ai fait confiance. Ouais, c'est parce que moi, j'étais à chier avec les dates. Fait que... Ouais, fait que donc c'est ça. Il vient... Je pense, live, il doit jouer... Ça doit être un mélange de trucs déjà enregistrés, puis de lui qui fait des solos de guitare par-dessus. Ah ouais. Genre, c'est vraiment bon. Fait que là, c'est ça, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Fait que je vais tout de suite faire écouter d'autres extraits. Ben, mettons, je vais commencer juste un petit bout. Parce que il fait ça beaucoup. Bon, là, ça, c'était un big band live avec lui qui faisait un solo de keyboard, mais il fait aussi beaucoup il va chercher les soundbands de jeu, puis il s'amuse à être ça. Ah ouais, c'est par exemple, ça, tellement c'est la story pour son Level Up Tour. Là, ouais. Genre, juste parce que je trouve ça super bon. Donc, il est allé chercher la banque de son des tunes de Super Mario World. On connaît ça, mais... Tellement bon. Hein. Le orchestre hit full bien placé, là, à bonne place. Hein. Moi, c'est ça que je pense que j'aimerais faire. Avoir la motivation là, de faire de la musique, là, c'est aller chercher justement les bandes sonores des jeux, là, puis de refaire des tunes avec. Là. J'ai pas ce talent-là, là, je peux pas faire ça. Là. Ouais, ça doit être. Tu sais, à la base, c'est un super bon musicien qui a link ça et sa passion pour la musique de jeux vidéo, puis c'est aussi original. Ouais, ben oui. C'est ça qu'il dit dans ses vidéos, c'est comment c'est pas nécessairement évident de trouver notre niche. Il donne un peu d'autres noms de gens qui l'ont beaucoup inspiré, genre Louis Cole, par exemple. Okay. C'est un musicien jazz américain. C'est super bon ce qu'il fait. Puis en tout cas, c'est pas dans la musique de jeux vidéo, mais
ça sort des sentiers battus. Ouais, ouais, ouais. C'est original. En tout cas, il nomme une couple de noms comme ça. Puis, je vais terminer avec... Parce que là, c'est ça. Ça, c'est des tunes de jeux vidéo qui rejouent Ouais. ou qui improvisent dessus ou qui prend juste la banque de son. Mais il peut aussi faire des arrangements de tunes pop avec une banque de son d'un jeu vidéo. Donc, ce que je vous mets, je vais tout de suite vous le dire, je ne dis pas le nom de la tune, mais c'est avec la banque de son d'un jeu qui s'appelle Sonic Blast Man, qui est un beat 'em up de 1992. Tellement beaucoup de mots qui veulent rien dire aujourd'hui. Fait hein. que, juste vous dire le nom, ça c'était un vidéo YouTube que j'ai transféré en MP3. Et le nom du vidéo, c'est What if Stevie Wonder wrote music on the SNES? Bon, vous avez reconnu la tune Superstition. La slap bass. Ben oui, hein, puis on a- puis c'est bon. tu t'entends? Je sais, je connais pas le jeu, là, je suis allé voir là, en Ouais, fait ouais. pour reconnaître la soundbang de ça. Mais tout de suite, comme ça sonne beat 'em up. Ah ouais, ouais, ouais. Avec les sons. En tout cas, c'est vraiment Le nom du jeu, Super Schlitz Destroy Voiture. Sonic Blast Man. Tu vas voir, puis c'est vraiment c'est un beat 'em up, mais comme tu penses que c'est, là. Vraiment, Ok. là, avec un genre de gros alien ou robot, je sais pas trop, un Ah, genre de ouais. super-héros. Je pense que la là. musique c'était poche. La musique est c'est bon, correct, là, c'est de la musique de beat 'em up, mais Ouais, ouais. la soundbank, Ok. c'est ça, c'est vraiment ça qu'on va chercher évidemment dans cet extrait-là. Ouais. Fait que, encore une fois, quelque chose que je trouve super original et que je connaissais pas, c'est toi qui m'en as parlé. Ouais, il y a c'est comme, Button Masher, c'est fou. Là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que si ça vous tente d'aller voir, je pense que les billets sont une trentaine de piastres, donc pas si payés que ça. Ouais. Je veux dire, comme tu as dit l'autre fois, ça vous tente d'être dans la même pièce que nous autres, puis qu'on fixe la même affaire sans se parler. Ouais, on va être Ça là. coûte 30$. Mais une autre chose que j'aime beaucoup qu'il fait, c'est il va faire des loops sur son keyboard. Ouais. Puis après ça, il va te blaster un solo Ouais. de guitare, puis genre... ah. Ben, il fait beaucoup des loops parce que, évidemment, tu peux pas tout faire ça d'une shot Ben non, c'est live. sûr, Là, tu sais. Ça fait que souvent, il fait, mettons, il va préenregistrer des affaires. Il va faire jouer sur un certain loop ou avec un beat de drum, un accompagnement. Puis après ça, il va prendre la guitare puis improviser dessus. Tu sais. Ouais, Fait que ouais. là, c'est tout ça qui est hot. Là. Mais ça marche au bout. C'est tellement bon. C'est ça, c'est super bon. Fait que vraiment un genre de. Dans la catégorie, je trouve, génie créatif. là. Ah ouais, vraiment. Il y a aussi sur sa chaîne YouTube, donc j'ai regardé un peu, lui, il a fait des compositions originales qui sont toutes super bonnes en chiptune. Lui utilise Family Tracker, OK. dont je t'ai peut-être parlé cette semaine, mais bon, moi j'avais commencé à regarder comment utiliser Family Studio, tu sais, comme avec les thèmes du podcast, avec ça j'ai fait ça. Mais Family Tracker, ça marche différemment, c'est moins instinctif, c'est vraiment beaucoup des chiffres, là, puis des Ok, rangées, ouais. puis des affaires. Je pense que ça va sûrement prendre du temps à apprendre à se servir de ça. Mais il fait plein de compositions avec ça. Ça laisse beaucoup de latitude. Tu peux faire plein de choses différentes. C'est ça. Fait qu'il faut l'intéressant si jamais ça vous tente. Un autre génie créatif dont on fait la promotion parce que je trouve ça super bon ce qu'il fait. C'est tellement aléatoire en plus comment je l'ai découvert. C'est juste que je sais pas, j'apprends absolument rien si je vous dis qu'il y a beaucoup de marde dans les reels d'Instagram et compagnie puis TikTok. Là. Puis je pense que j'étais dans un de ces fameux moments que j'étais dans le rabbit hole de regarder des trucs pas pertinents puis les swiper aux 2 secondes. Puis lui, j'ai arrêté là, puis j'étais allé voir, j'ai regardé dans sa chaîne quasiment toutes ses vidéos back à back là, plus que je pouvais, puis j'étais genre je peux pas croire que j'avais jamais vu cet Non, homme-là. c'est ça. C'est ahurissant le talent qu'il a, puis à quel point c'est bon ce qu'il fait, puis Ah, c'est. Ouais. j'ai- J'aime beaucoup ces petites découvertes-là. Fait que le plus c'est hot, ça tombe qu'il va avoir. Donc, il fait une tournée nord-américaine. Puis Ah il oui, va être ça à Montréal. tombe bien, Fait que c'est ça. c'est bien cool. On va sans doute y être. Puis si jamais, là, vous avez, tu sais, vous avez ce talent-là, ou vous connaissez quelqu'un qui a du talent, puis vous voulez nous le partager, là, je vous recommande, on est contactable. Pas juste par Arrête notre donc, Patreon. toi. Ben oui. Savais-tu que sur notre Patreon, les épisodes vont être gratuits pour toujours et sont Ouh. tous disponibles sur Patreon?
La face à Pidge. Heureusement Ah. que c'est juste audio. Aïe, aïe. Mais moi aussi, j'ai fait des bonnes faces aujourd'hui. De gars surpris, puis ils vont là faire ces moves-là. En tout cas. Bref, on est aussi contactable par Facebook, Instagram et notre fameux Gmail au nom le plus cringe sur Terre, altfcatpodcastqc@gmail.com. C'est pas cringe, c'est juste vraiment bizarre. Ben oui. Non, On mais avait non. pas besoin d'avoir on avait besoin d'avoir un Gmail anyway pour faire nos comptes. Ah, il y a Fait que des c'est- affaires bien plus gênantes, je pense. Ben oui. Ouais. Bref, vous pouvez nous rejoindre avec tous ces moyens-là. Sinon, on a un Linktree. Si jamais vous voulez voir où sont tous nos liens, sur le Linktree, il y a tout le temps les 2 derniers épisodes, le lien pour le Patreon et tous nos réseaux sociaux. Puis c'est ça. C'était ça le segue que j'avais. Oui, ben de toute façon, c'est pas mal, je pense, qui conclut notre épisode. On n'a pas aujourd'hui de jeu du moment parce que c'est des affaires qu'on a déjà parlé. Je viens de passer 24 heures de ma vie à jouer à Zomboid non-stop. Ouais. quasiment. Moi, j'ai les 2 jeux que j'ai joués ces derniers jours, c'est Raven's Watch et Risk of Rain 2. Bon, ben c'est des. Ah oui, on a On en parlé a parlé de au ces premier jeux-là. Ben épisode, oui, on a déjà les parlé. deux. Fait que voilà. Fait qu'il y en aura pas pour Ah, aujourd'hui. il peut pas toujours en avoir. Hein. Ben là, on peut pas essayer des nouveaux jeux à tous les fois. Pensez, je fais quoi de ma vie à part jouer à Zomboid? C'est ça. Je suis occupé à jouer à Zomboid, je vais pas genre jouer à d'autres jeux pour avoir des tours. Voyons, Ah, puis je veux pas m'étaler là-dessus trop longtemps, là, mais hier, à un moment donné, j'ai réalisé que tout ce que je faisais dans le jeu, c'est des affaires aux Sims, là, c'est-à-dire manger, boire, dormir, puis que j'avais pas tué un zombie depuis 24 heures dans le jeu. Puis j'étais juste, je vais me faire une petite fermette avec des poules. J'étais comme, à quoi je joue, Chris? C'est le côté des Sims. Ouais. Ouais. Fait que, c'est ce qui conclut pas mal notre épisode. Allez voir, j'encourage à aller voir tout ce dont on a parlé. C'est encore une fois, c'est des rabbit holes. Là. Il y a plein de choses Il y a plein de trucs. là. que tu peux découvrir avec ça. C'est des grandes communautés. Mhm. Puis c'est souvent aussi des communautés de gens passionnés comme nous, de jeux vidéo et de leur musique. Puis Mais aussi, si vous voulez en apprendre plus sur ce procédé créatif-là, il y a beaucoup de tutoriels sur aussi Remix dans les forums pour comme commencer à faire ça si c'est un truc qui vous intéresse. Puis je vous recommande d'aller écouter tous les artistes qu'on a mis aujourd'hui. On pouvait pas mettre tout leur contenu, évidemment, mais d'aller écouter autre chose qu'ils ont fait. Si c'est un truc qui vous intéresse, ces gens-là, ils vivent souvent de leurs réseaux sociaux, de leur YouTube. Je recommande de liker et de s'inscrire à leur chaîne. C'est rare que je dise ça. Là. inscrivez-vous aux chaînes. Ouais. C'est quoi, genre, Like and subscribe. Like and subscribe. Ben oui, ça, c'est important pour ces chaînes-là parce que ça les fait parfois vivre. Ben oui. Puis c'est ça. Puis nous autres, des gens passionnés qui font des bonnes affaires, c'est ce qu'on veut. Ah, ça me parle. Puis encore une fois, si vous découvrez des beaux remixes ou des belles versions de tunes, gênez-vous pas, vous les postez sur notre page. Ouais. Vous envoyez ça, peu importe. Ça va nous faire, encore une fois, grand plaisir. Ouais, ça va me faire le plus grand des plaisirs. Puis faites un remix de votre vie cette semaine. Lâchez votre job, Oui. trouvez-en une plus cool. Mettez des lunettes flyées un peu flash. Quoi d'autre qui pourrait remix ta vie? Hein? Allez chier sa job aussi. 2 fois. Changez de nom! Changez de nom! J'allais dire autre chose, mais je peux pas le dire. J'allais dire de quoi de correct, non. Bon, super. Fait que c'est l'heure de se quitter. Ouais. Fait que, prenez soin de vous. Et à bientôt. À une prochaine fois. Ah. Bye!